Ça fait longtemps que Ninjago existe et on a eu beaucoup de choses. Plus de 16 saisons, des épisodes spéciaux, même un film. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va tout classer dans une tier list pour savoir quelle saison ira dans la classe S, le pilote. Alors l'histoire est un peu nulle et aussi on va pas juger l'animation car ça date de 2011, mais on va pas cracher sur ça. Un peu ça qui nous a instauré toute la série en fait. Ça part en C. La saison 1. Alors là, on a affaire à du poulet, une vraie masterclass. On a découvert plein de trucs, les vrais potentiels des ninjas, la révélation du ninja vert. On a tout au long de la saison, à chaque fois, on découvre une nouvelle tribu de serpents et le combat contre le grand dévoreur. Faut en parler, quelle masterclass. Vraiment, rien à dire. Ça part en A pour essayer de décrocher la place S. La saison 2. Alors là, je sais pas décider car le début de saison est très nul, avec les 4 premiers épisodes bien filler, mais après, ça va. Même si tout est centré sur Lloyd et ça devient vraiment chiant au fil des saisons. Ça part en C derrière le pilote. La saison 3. Alors la saison 3, c'est un vrai renouvellement pour la série. Elle est enfin centrée sur un autre personnage que Lloyd, Zane. Alors Zane, faut en parler. J'ai jamais vu un ninja autant à son prime. Pendant cette saison, regardez-le farmer de l'aura et son sacrifice, mais vraiment incroyable, ça part directement en B. La saison 4. En vrai, la saison 4, elle va instaurer le principe de maître élémentaire qui va suivre Ninjago jusqu'à la fin. Mais je la trouve un peu surcotée. Elle est bien, mais pas excellente. Et son plus grand défaut, c'est d'avoir fait revenir Zane. Le sacrifice devient nul à partir de ce moment-là. Vous voulez pas laisser mourir les personnages. Et aussi, le sacrifice de Garmadon devient nul quand on sait que pendant la saison 8, il va revenir. Ça part en B devant Reboot. La saison 5. Alors la saison 5, vous allez me dire que je suis un gros maxeur et que j'ai le même avis que tout le monde. Elle a pas de défaut en fait. Pour une fois que Lloyd n'est pas là pendant toute une saison, oui vous allez me dire que je suis un hater de Lloyd, mais j'en peux plus. Il est toujours là, toujours centré autour de l'histoire et c'est chiant. C'est ça qui rend cette saison incroyable, surtout qu'on a un de ses antagonistes, Moro, l'opposé parfait de Lloyd. Il y a une bonne histoire, une quête trop stylée sur la tombe du premier maître du Spinjitzu, un combat incroyable de Lloyd contre Moro. Y a rien à dire, ça part en A pour essayer de décrocher la place S. La saison 6. C'est la plus nulle des meilleures. Pour moi, les 3 meilleures saisons, c'est la saison 4, 5 et 6. Et c'est la plus nulle des 3, car le personnage centré sur la saison, qui est Jay, n'a pas été très utile. Mais alors Nadakan, il n'a pas réussi à le battre sans faire un vœu. Mais Nadakan relève le niveau de la saison. Vraiment, quel antagoniste. Pour une saison masterclass comme celle-ci, ça part en B. Le jour des âmes disparues. Alors le jour des âmes disparues, c'est vraiment incroyable car il met en avant mon personnage préféré, qui est Cole, qui n'a jamais été mis en avant, c'est même le seul personnage qui n'a pas eu de saison à part Nier. À ce moment-là, ça fait trop longtemps qu'il est devenu fantôme. Ça lui arrive de disparaître jusqu'à que Maître Yang l'appelle. Grâce à lui, on a eu le retour de plein d'antagonistes de la série, du vrai fanservice. Ça part en B. La saison 7. Alors la saison 7, je ne comprends pas la haine autour de cette saison. On a de bons méchants et on a pour la toute dernière saison les coupes originales parce que on va en parler des coupes dans la saison 8. Et aussi, je trouve ça cool d'explorer le background de la famille de Kainiya. Retourner dans le passé et connaître les anciens maîtres élémentaires, c'est vraiment trop cool. C'est pour ça que cette saison, elle part en B. La saison 8, ou plutôt l'horrible saison 8. Cette saison existe parce que c'est le prologue pour cette masterclass qu'est la saison 9. Les méchants, Harumi, leur objectif faire renaître Garmadon. Comment vous allez me dire? Grâce à des Oni, on n'a jamais entendu parler de ça. Et vous inquiétez pas, on va les teaser ces Oni. Pour conclure, des coupes dégueulasses pour les ninjas, un méchant et un objectif nul à chier. Pour moi, ça part en D, hein. La saison 9. La saison 9, mais quelle masterclass. Des intrigues incroyables, un Garmadon bien boosté, une team qui survit dans la ville en ruine, une autre dans un royaume inconnu rempli de dragons et de Oni. Oui, certes, mais ils sont où les Oni? On les a teasés toute la saison 8 et rien. Pour ma part, ça part en A. Mais du coup, où sont les Oni? C'est ce qu'on va découvrir dans la saison 10. Cette saison est celle qui va clôturer la saga de Master of Spinjitzu. Et quelle déception quand on voit qu'il n'y a que 4 épisodes. La saison est bien, le méchant avait du potentiel et du coup, les Oni qu'on nous a teasés depuis 2 saisons, ils sont bien ou pas? Ils parlent pas, ils ont aucune compétence spéciale, leurs pouvoirs ne sont clairement pas expliqués. Clairement, cette saison, elle est pas horrible, mais pas la masterclass du siècle. Pour ma part, ça part en C. À ce moment-là, Ninjago est terminé, on ne vend plus de 7 et... oui, Ninjago, ça fait gagner de l'argent, il faut bien une nouvelle saison. Qu'elle soit nulle ou bien, c'est... la saison 11. En soi, ils ont voulu faire revenir la série, mais encore des serpents? Bon, cette saison est une déception, mais elle a une partie 2. Et là, clairement, ils se sont rattrapés. Zane est devenu méchant, les ninjas doivent s'introduire dans un royaume mystérieux pour aller le sauver, il a perdu la mémoire et quelle masterclass. Je sais que beaucoup de personnes n'apprécient pas cette saison, mais moi, je l'aime beaucoup. Ça part en B. La saison 12, partie 1. Je vais pas cracher sur cette saison, mais des héros qui sont informés dans un jeu vidéo?
Quand même, faites un effort. Un jeu vidéo qui s'est rebellé comme par magie et qui enferme des gens. Et plot twist, il voulait rien faire de mal. Il voulait juste effectuer les ordres de son créateur, mais ce qui m'a fait plaisir. Dans cette saison, on a un J boosté. Une vraie masterclass dans cette saison. Rien que pour ça, ça part directement en C. La saison 12, partie 2. Vous le savez déjà d'avance, Paul est au centre de la saison. Donc je vais bien le noter. On explore le passé de sa mère, il maîtrise une nouvelle technique. Enfermé sous terre, il doit battre le sorcier au crâne. Nouveau méchant de cette saison pour libérer ses amis et deux peuples esclaves de ce méchant. J'ai rien à dire, ça part directement en... La saison 13. Je vais pas vous mentir, je sais pas pourquoi je l'aime pas. En fait, juste j'aime pas. C'est nul. Juste en pensant... une saison centrée sur Nia, j'aime pas. Le méchant, quoi, libérer un serpent pour qu'il ravage la ville? C'est quoi ces motivations sérieuses? Et hop, un nouveau sacrifice pour faire revenir le personnage une saison après? Ah, ça me rappelle certains personnages, c'est pas du tout ce qu'ils ont fait avec Garmadon, Zane, Peter, Klaus, Moreau, Mr. E ou Mr. F. Bon, je sais plus, mais plus qu'à espérer qu'ils nous ont pas fait le coup dans... la saison 14. Bon, cette saison est censée clôturer tout Ninjago, mais puisque les 7 ont rapporté de l'argent, hop, Dragon Rising. Bon, de toute façon, on en parlera plus tard. Overlord, encore de retour, il a rassemblé tous les méchants, a cristallisé la ville, c'est la fin. Les héros n'ont plus aucune chance, et hop, une nouvelle forme de dragon. Et c'est bon, ils arrivent à battre Overlord. Oui, la saison se résume à ça, mais rassurez-vous, ça va déboucher sur la pire saison de tout Ninjago. La saison 1 de Dragon Rising. Des nouveaux héros, non ça va pas. La disparition de plusieurs des ninjas, non ça va pas. Un méchant nul à chier, non ça va pas. Ce qui résume cette saison, en bref c'était juste une saison pour nous introduire Dragon Rising qui va s'améliorer de saison en saison. Mais pour l'instant on doit parler de la saison 2 de Dragon Rising. Dans la saison 2 de Dragon Rising, ils ont voulu reprendre le concept de la saison 4 qui est l'une des... Regardez, en nous remettant encore un tournoi des éléments. C'est encore du réchauffé, mais la saison est bien en vrai. On nous a introduit une nouvelle sorte de spinjitzu qui est stylée et en vrai on découvre plein de nouveaux éléments. Donc juste pour ça, ça part en B. Mais pour l'instant on doit noter la meilleure saison de Dragon Rising, la saison 3. Alors cette saison est incroyable. Des méchants cool, les 5 bannis qui veulent libérer un dragon croc de tonnerre, qui une fois libéré les trahit et les tue. Il manipule leur âme, il fait tout pour que les dragons sources réagissent. Et oui, si vous ne savez pas, les dragons sources c'est des dragons surpuissants que Dragon Rising nous a introduit. En tout cas, c'est une saison excellente que je vous conseille fortement. Mais du coup, quelle saison ira en S? J'hésite entre la saison 5, 7 et 9, mais en vrai, la saison 9 mérite tellement. C'est vraiment l'une des meilleures. Donc, la saison 9 sera la meilleure saison de Ninjago. Je pense qu'on est arrivé à bout de toutes les saisons et épisodes spéciaux à classer. C'est ma deuxième vidéo, donc si vous voulez me soutenir, c'est le pouce bleu et l'abonnement. Salut tout le monde, c'était Quanti, ciao.